Boker Or Beshem Hashem Naase Ve'Natzliach Shinske Lagdil Torah Ladira pour cette matinée de jeudi. Nous sommes le 15 du mois d'août et le 11 du mois de Av Shiur sur des enseignements demandés ici par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bonheur, réussite pour lui et toute sa famille. Réussite aussi pour les projets du Rav Tuitout, de Rabbah Tzadik Yakar, de nous soutenir Hashem Varech Otra Bechol Asharlach. Demandé sur les enseignements du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Sruto Yegen al Kol Am Israël, et que sa chassidoute se diffuse sur le globe de la terre. On a tellement besoin de cet exemple d'amour pour le peuple d'Israël, de cette Mesirut Nefesh, de rester des heures et des heures debout à recevoir des milliers de personnes, à écouter leurs problèmes. On ne se rend même pas compte, quand on parle du Rabbi de Lubavitch, de quoi est-ce que l'on parle, c'est incommensurable. On l'a vu s'entretenir avec des géants en Torah et on l'a jamais vu perdu dans aucune des branches de l'étude, que ce soit du Zohar, de la Kabbale, du Pshat, que ce soit du Moussar, des Halachot, ou de la Gemara, des Mishnayot, des Sifra, des Agadot. Le Rabbi Pashut nageait dans cet océan extraordinaire et dans toutes les profondeurs de la Torah. Merci donc à notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël d'avoir acheté ce shiur. On pensera avec sa permission aussi à tous nos otages depuis le 7 octobre, Bezrat Hashem, que Hashem Yikom Damam, Shel Kol Chayalenu Ve'oten Mikol Tsarom Tsukom Kol Nega Umachala, et que nous ayons que de bonnes nouvelles. Alors j'ai choisi un sujet à propos de du livre du Rabbi sur Nachamu Ami. Alors vous savez que nous avons passé 3 semaines difficiles depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, et maintenant nous allons passer, après ces 3 semaines de remontrance, 3 semaines de discussion sur notre conduite qui, déplaisant à Dieu, nous l'a fait bien remarquer à travers des messages des prophètes d'Israël, que ce soit Isaïe, que ce soit Yirmiyahu, eh bien, nous allons rentrer enfin dans les 7 semaines de consolation, et ce jusqu'à Rosh Hashanah. Et ce Shabbat, pour la paracha de Vaïtranan, nous allons lire l'Haftara de Nachamu, ami de Ishayahu, donc de Isaïe, dans le chapitre 40, verset 1, qui nous dit là-bas, enfin, je viens vous consoler, je vous console. Pourquoi le mot Nachamu, ami? Il y a plusieurs versions à cela. La première, c'est que Dieu s'adresse aussi bien au corps de l'homme qu'à l'âme de l'homme. Donc, le corps et l'âme, ça fait 2. Dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Vous savez que l'homme sur terre doit gagner sa place dans le monde futur. Donc, le monde d'en haut et le monde d'en bas, Nachamu ami, de ceux qui sont en Israël et ceux qui sont en Chutz La'aretz Bechinal Zaderer. Voyons ce que nous apprend le Rabbi de Lubavitch dans ses enseignements à propos de Nachamu ami. À Shabbat Shelachar Tisha B'Av, le Shabbat qui suit le jour de Tisha B'Av, ce jour si terrible, qui fait tellement peur à tellement de monde, Yarishona Misheva Shabbatot Anechama. Commence le premier Shabbat des 7 Shabbatot qui s'en suivront pour nous remonter le moral. Uba Korim et Haftara Aniftachad Veminim Nachamu Ami. Et on ouvre donc cette Haftara avec ces 2 mots, consolation, mon peuple. Ce qui est extraordinaire dans l'éducation divine, c'est que quand Dieu nous dispute pour quelque chose qui lui déplaît, tout de suite après, il nous console et soigne lui-même les plaies qu'il nous a occasionnées par et à cause de notre mauvaise conduite. Chazal Masbirim, donc nos Chachamim expliquent dans le Midrash Echa Rabbah, Perek Aleph, à la fin, Lama Neemra Anechama Bishon Kfula, pourquoi le mot Nachamu ami? Pourquoi 2 fois le mot? Sheken Chatou Kiflaim. Donc le Rabbi rapporte encore un autre commentaire qui dit, car la faute a été doublée, donc il y aura 2 consolations. Nous avons fauté sur 2 plans. Bechiflaim, le Ka Bechiflaim. Mitnahamim Bechiflaim. Comme Echad Omrim Chazal, les fiches mitzvotea kfulot, nechomata kfulot. Comme les mitzvot sont doublés, il y a un salaire sur terre, il y a un salaire dans le ciel, il y a aussi une consolation sur terre, une consolation dans le ciel. Akafel Azed Oresh Bio. Mais le Rabbi, il dit que malgré tout, le fait qu'il ait marqué 2 fois Nachamu demande des explications plus profondes. Ma'chet Kaful. Quelle serait la faute que nous avons fait en double? Onesh Kaful Venechama Kfula. Donc, une punition qui est double pour une double consolation. On peut déjà dire que chaque fois que nous haïssons un juif, ou chaque fois que nous n'avons pas de paix entre les uns et les autres, eh bien, il est facile de comprendre que le Créateur du monde
lui aussi il souffre de ça, comme un père qui voit ses enfants qui ne se parlent pas. Et donc quand on est fâché avec quelqu'un, on fait une autre faute, c'est qu'on n'a pas tenu compte du cœur de nos parents, qui eux par contre souffrent de cette dispute, de cette discorde et de ce manque de dialogue, où on n'est même plus capable de se dire shalom. Pourrions-nous parler ici d'une grande faute et d'une petite faute? Onesh katan ve'onesh gadol, une petite punition face à une grande punition. Abal ma'u chet kaful ve'onesh kaful. Umimele gam nechamu kfula ve'od mapiresh amusag mizotea kfulot. Donc le rabbi maintenant il repose les mêmes questions sur ce qu'il a posé comme question. De quoi on parle quand on parle de mitzvah qui est double, de punition qui est double, d'une grande faute et d'une petite faute, d'une grande punition et d'une petite punition. Et il dit comme ça, Shne Memadim, ces deux dimensions, Sha Torah Medaberet al Kefel, quand la Torah dédouble un mot, la Kavana il Shne Memadim, elle a toujours l'intention de parler de deux dimensions différentes. Alors c'est vrai que dans l'accomplissement de la Torah des mitzvot, on peut se heurter à la kavana et l'action, par exemple. La chose qui définit, qui personnalise, est chaya Yehudi, la vie du juif, est à Torah et à mitzvot. C'est la Torah et les mitzvot. C'est ça qui caractérise la vie d'un juif. Et à churban et à nechama, la destruction du temple et sa consolation. Ushne memadim sheesh baem memad agashmi ve memad ruchani. Et le rabbi il dit qu'en réalité, ce Kefel Lachon, ce dédoublement de Nachamu Nachamu Ami, de consolation, consolation mon peuple, eh bien, fait allusion à la matérialité et à la spiritualité. Yehudi Murka Mishne Memadim Alalu. Car dans chaque juif, il y a ce qu'on appelle le corps et l'âme. Shnehem Yachad Yotzrim Mitziut Echad Shel Yehudi. Donc il explique ici et il dit Shnehem Yachad Yotzrim Mitziut Echad Shel Yehudi. Et quand l'âme du juif se trouve dans le corps du juif, l'âme du juif qui a été sélectionnée par Dieu dans le ciel pour descendre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le corps du juif qui vient parce que sa mère sur terre est juive, ensemble, ils forment la perfection du juif. Chez les motos, Ika Asher Shne Memadim Elelu Shlemim, chez où Oved et Hashem, Gam Begufo ve Gam Benafshu. Donc il dit pourquoi il y a deux fois ici le mot Nachamu Nachamu Ami, parce qu'on a fauté avec notre corps et avec nos âmes, et donc quand vient la consolation, le Créateur du monde s'adresse aussi bien au corps qu'à l'âme. Gam mitzvot machilot, shne memadim ele, nos mitzvot elles-mêmes sont empreintes de ces deux domaines. Les mitzvot s'accomplissent dans la matérialité et la spiritualité, comme les tefillin qui sont matériels, mais la bracha est spirituelle. Yesh bechol mitzvot atzad ruchani sheba, car chaque mitzvah est empreinte de spiritualité et de matérialité. La rega sheba yesh tzad gashmi sheba. Aderer sheba mekamim et mitzvah befoal. Et tout cela va dépendre des intentions avec lesquelles nous allons pratiquer cette mitzvah. Donc le rabbi, lui, par contre, il s'en tient à dire que deux fois le mot nachamu, nachamu, c'est-à-dire consolation, consolation, mon peuple, s'adresse à la consolation que Dieu fait à l'âme, au côté spirituel et au corps. Ashmamikan, que c'est pas suffisant de pardonner une personne dans le monde d'en haut, il faut aussi qu'il y ait résurrection des morts, résurrection de son corps. Et cet Haftara vient nous faire un clin d'œil sur ce sujet. Zo kavana divrei chazal, et c'est ainsi que nos chachamim l'expliquent, mitzvotea kfulot. C'est pour cela que nos mitzvot sont toujours doublés. Le chol mitzvah yesh tochen kaful. Car dans chaque mitzvah, il y a toujours un dédoublement. Tzad ruchani ve tzad gashmi. Un côté spirituel et un côté physique. Ce qui fait qu'une personne peut par exemple mettre la table de Shabbat parce qu'il va manger, il a faim. Et il peut mettre la table de Shabbat en disant Za shulchan asher lifnei Hashem, en disant voici la table que je dresse devant l'Éternel, pour lui donner un côté spirituel. Donc on parle des intentions. Chez Kol mitzvah, dis Chazal, Chachamim, toute mitzvah qui n'est pas faite avec intention ressemble à un corps qui n'a pas d'âme. Et c'est ce qu'on reprochait aux enfants d'Israël pour la destruction du temple, c'est que même ceux qui pratiquaient la Torah, ils la pratiquaient de façon machinale, de façon régulière, mais sans intention. Qu'ils avaient ou pas les tefillin sur eux, c'était pareil. Mais le peuple, dans son ensemble, avait laissé tomber et le côté physique et le côté métaphysique des mitzvot. Même pagmu, hen mitzad agashmi shel Torah va mitzvot, hen mitzad ruchani orche bahen. Et donc la faute était double. Maintenant on commence à comprendre beaucoup plus clairement toutes les questions du rabbi. C'est qu'on a laissé tomber donc et spirituellement et physiquement. Alors on aurait pu dire, mais si tu laisses tomber physiquement une mitzvah, tu la laisses tomber automatiquement spirituellement? Non.
bizarrement, il y a aussi des juifs dans ce monde qui ne pratiquent pas la Torah parce que leur Yetzirah leur empêche de le pratiquer. Mais au fond d'eux, ils aimeraient faire la Torah, ils aimeraient faire les mitzvot, ils aimeraient chanter le Shabbat, ils aimeraient se lever le matin à la synagogue, mettre les filles. Je connais même quelqu'un d'assez jeune, mais tous les matins, il met son réveil pour se lever à la prière. Tous les matins, il me dit, tous les matins je le mets, pas une fois je me lève, une fois tous les mois. Alors je lui dis, alors dans ce cas-là, pourquoi tu mets ton réveil tous les matins? Au bout de 3, 4, 5 fois que tu vois que tu ne te réveilles pas, alors laisse tomber le réveil. Il me dit non, parce que j'ai toujours espoir, quand je mets mon réveil, que je vais y arriver demain matin, me lever et aller prier en minyan. Alors vous voyez ici qu'il y a un côté spirituel qui est au rendez-vous, mais un côté physique qui n'y est pas. Et c'est ce que dit le rabbi. Il y a des gens qui vont spirituellement vouloir faire la Torah et les mitzvot, mais ils n'y arriveront pas parce que trop d'Yetzerara ou trop de fainéantisme, peu importe. Et il y a celui qui va faire la Torah et les mitzvot, mais de façon d'une telle routine pour lui qu'il n'a même plus d'intention, il ne sait même pas s'il a fait ou pas telle bracha, telle et telle chose, parce qu'il n'est pas dans ce qu'il vit. Donc ça fait deux fautes. Ulam em lakou bekiflaim, l'ora korban gashmi et la gam beester ruchani. Et c'est pour ça que Dieu, non seulement il a détruit le temple, mais depuis il se cache. Depuis la destruction du temple, Dieu se cache derrière des événements sur lesquels on peut ou pas le dévoiler, ou alors dire c'est le hasard. Dieu se cache, donc ça fait deux choses. Shlemot shel Mashiach, la complétude du Melech HaMashiach quand il viendra. Gam bet HaMikdash, Ichil shne memadim ele. Il faut savoir que le temple que nous avions à Jérusalem comprenait ces deux mondes, remplis de spiritualité et de matérialité. Mitzad echad, d'un côté, Haya Hamikdash binyan gashmi. Tout le monde peut comprendre facilement que le Bet Hamikdash était fait de pierre, qu'il était fait d'or, qu'il était fait d'argent, qu'il était fait de bronze, qu'il était fait de ce qu'on veut. Baal midot, mugdarot ou mugbalot, avec des mesures précises et définies. Mitzad sheni irbo or eloki en sofi. Mais on pouvait aussi témoigner facilement, de dévoiler une lumière étincelante que l'on pouvait observer jusqu'à Jéricho. Achorban pagalo, ragbe binyan gashmi, elagam, l'arav chonit velachen zo makak fula. Et c'est pour cela que le temple a été détruit, la lumière s'y est éteinte et le temple a brûlé, a été détruit. Et kachar tavo nechamat yé af i nechamak fula. Et quand viendra le moment de la reconstruction du temple avec le Melech HaMashiach, nous verrons une consolation impressionnante, où le monde matériel et le monde spirituel ne feront qu'un comme le corps du juif et son âme. Mishnem emadim alalua, nechamat avi, l'orak shlemut shel binyan agashmi, et la gamme shlemut shel eara elokit ruchanit. Et c'est pour cela que ce sera un moment de vérité dans le monde, puisque la Shekhinah se dévoilera, comme à l'époque du premier et deuxième temple, quand elle était dans l'Arche Sainte, où tout le monde pourra constater la vérité de l'existence de Dieu, de sa Torah et de ses mitzvot. Shlemut kfulazo tusa galede Melech HaMashiach. Et ceci est le rôle du Melech HaMashiach. Réinstaurer la matérialité et la spiritualité comme une seule entité. Shenishmato i aneshama klalit vekolelet et kol aneshamat. Car dans ce roi Mashiach que nous attendons tous, se trouvent les 600 000 âmes du peuple d'Israël, incluant lui. Neshama sheyeshba kol hashlemuyot. Une neshama, celle du Mashiach, on voit que c'est pas n'importe qui renferme en lui toutes les complétudes de tous les domaines, matériels et spirituels. Et c'est pour cela que le Melech HaMashiach, quand il viendra, mettra tout le monde en extase, tout le monde en admiration, car il apportera enfin l'harmonie des deux mondes. Et ainsi donc, le moment de la Géoula est tellement grand, dit le Rabbi de Lubavitch, que ce sera un moment grandiose pour toute l'humanité et pas simplement pour Am Israël. Ainsi conclut le Rabbi de Lubavitch. Une fois de plus dans la Chassidoute, on est très 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 fixé sur les valeurs de la spiritualité et de la matérialité qui ne font qu'un devant Hachem. Effectivement, si la matérialité n'existait pas, hein, alors effectivement, pourquoi Dieu aurait créé des bras, le monde? Ce qui fait qu'un juif ne peut pas se permettre de dire simplement qu'il croit en Hachem, qu'il aime Hachem. Il se doit de vivre Hachem et de donner Bezrat Hachem vie à tout cela, pas simplement par la philosophie de son amour pour Dieu ou de son adhération au mitzvot, mais surtout de pratiquer. Vous savez, je trouve très très sincèrement que la vie des couples
explique de façon assez explicite ce qu'est en train de dire le rabbi. Quand une femme pose la question à sa mari, est-ce que tu m'aimes? Et que la personne va dire, oui, ben oui, je t'aime, sinon je ne serais pas marié avec toi. Réponse stupide, à mon goût. Et alors la femme va dire, alors pourquoi tu ne me le dis pas? Ou le contraire, l'homme va dire à sa femme, alors pourquoi tu ne me le dis pas? Tu le sais très bien. Non, j'ai besoin de l'entendre. C'est exactement pareil. Il y a des choses qu'on sait. On sait que notre conjoint, par exemple, nous aime. Mais ça fait du bien quand il le montre. Ça fait du bien quand il l'exprime. La magnificence de l'homme, c'est qu'il peut exprimer par le physique ce qu'il ressent dans ses sentiments. Ce que les anges, eux, ne peuvent pas faire. Les anges ne peuvent qu'exprimer leurs sentiments, mais ne pourront jamais le prouver, si ce n'est que nous, les hommes, grâce à ce corps. Et c'est pour cela que la Torah nous demande de respecter profondément notre corps, Bezrat Hashem, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Vous dites quoi, Nishmat Fredji, Ben Ninet, Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachena Began Eden. Chol Mete Israël, et j'ai le temps de faire encore un shiur avant de partir. On a une bar mitzvah ce matin chez le Rav Meir Avraham, à qui on souhaite un grand Mazel Tov pour lui et sa famille, et son fils Bezrat Hashem. D'où le cours un peu tôt ce matin, suivi d'un autre cours qui m'a été demandé pour une Refoua Shlema. A tout de suite pour un deuxième shiur Bezrat Hashem.